Ben, j'écoutais quelque chose tout à l'heure et la personne a dit j'ai un projet. Après avoir dit j'ai un projet, la personne a dit mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Je ne sais pas. Je m'en fiche complètement. L'essentiel, c'est que j'ai un projet, mais c'est que je vais y arriver. Mais je vais y arriver sans savoir comment je vais faire. Je me suis dit, mais là, il y a un bug. Il y a un bug quelque part. D'abord, c'est quoi un projet? Un projet, c'est un effort temporaire. Lorsqu'on parle de temporaire, lorsqu'on parle de temporalité, ça veut donc dire qu'un projet est limité dans le temps. Donc, je reviens à la définition du PMB Book. Un projet, c'est un effort temporaire. Donc, un projet, c'est un effort qui est limité dans le temps. Donc, un projet, c'est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit unique, un résultat unique, un service unique. Les spécificités d'un projet, c'est qu'il y a un début et une fin. Un projet est unique. Si tu refais le même projet, tu réunis les mêmes personnes, tu ne créeras jamais la même chose. Même si le projet, même si le projet va durer sur 10, 15, 20 ans, un siècle. Par exemple, le projet, c'est l'édification d'un pont. Le pont va continuer à vivre. Le pont va permettre le transport des marchandises, le transport des personnes, va permettre de désenclaver une région pour des générations et des générations. Mais le projet de création, il y a le début où tu lances le projet et la fin où le projet est mis en service. Donc le projet est limité dans le temps. Donc lorsque la personne dit, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas quand je vais commencer, mais j'ai un projet. Je dis, tu as peut-être quelque chose. Tu as peut-être quelque chose qui est dans ta tête. Mais ce truc qui est dans ta tête, ce n'est pas un projet. À un moment, il faut clarifier les choses. À un moment, il faut mettre les mots sur les vraies choses. Dans un projet, il y a le démarrage, le moment où tu commences. Après, tu vas planifier ce que tu veux faire. Après, tu vas exécuter ce que tu as planifié. Après, tu vas contrôler, vérifier entre ce que j'ai planifié et ce que je suis en train de réaliser. Et s'il y a un écart. S'il y a un écart, alors on fait un rétro-pédalage. Tu essaies de corriger. Après, tu remets les choses en place. Et à la fin, il y a la clôture du projet. Donc, tu ne peux pas. Peut-être parce que parfois, quand on a un public jeune, un public immature, un public qui n'est pas conscient, ou bien les gens qui ne savent pas ce que les choses veulent dire, tu peux lancer les mots comme ça, j'ai un projet, mais ce n'est pas un projet. Pour savoir si tu es dans un projet ou pas, tu parles de la définition même du projet. Après, tu valides. Est-ce que, à l'issue de mon projet, est-ce que je vais faire un produit unique? Non, tu n'es pas dans un projet. Est-ce que je vais avoir un résultat unique? Non, tu n'es pas dans un projet. Est-ce que je vais créer un service unique? Non. Si tu ne réponds pas oui à tous ces éléments-là, tu n'es pas dans un projet, tu es dans quelque chose qui est dans ta tête. Mais quelque chose qui est dans ta tête ne fait pas partie du projet. Il faut arrêter un tout petit peu de raconter des bêtises aux gens. Mais si tu ne connais pas déjà la définition d'un projet, mais tu vas où alors? Tu vas nulle part. Il n'y a jamais de chemin favorable pour ceux qui naviguent à contre-courant. Tu ne peux pas dire que tu es en train de faire un projet en comptant sur le hasard pour que le projet arrive à terme. Non, non, non. Définis d'abord ce que tu es en train de faire. Si c'est un projet, tu le mets dans la case projet. Si ce n'est pas un projet, tu le mets dans une autre case. Mais tu ne dis pas, je suis en train de... J'ai un projet, quel projet? Moi, je veux bien que tu m'expliques quel est le projet que tu as. Quand le projet va commencer, quand il va s'arrêter, et quel est le résultat? Quels sont les outils, les techniques que tu vas utiliser pour produire les résultats à la fin? Puisque à la fin, il faut bien qu'il y ait un résultat qui sort. C'est pas juste j'ai un projet d'idée, c'est pas juste j'ai un projet. À un moment, il faut faire preuve de cohérence. Je pense que on a, on a vécu une époque où les hommes ne parlaient pas. On a vécu une époque où les hommes agissaient. On avait vécu une époque où les hommes étaient dans l'action. Maintenant, il n'y a plus d'hommes. Il y a plutôt des gamins. Maintenant, il n'y a plus d'hommes. Il y a des hommes féminins. Maintenant, il n'y a plus d'hommes. Il y a des hommes qui ont peur d'agir. On a des hommes qui ont peur de l'action. On a des hommes qui ont peur d'échouer. Mais, mais
Le problème qu'on devrait se poser, il y a des hommes qui ont subi des divorces, qui sont sortis de ces divorces grands, forts, qui sont encore meilleurs, qui sont meilleurs aujourd'hui seuls que lorsqu'ils étaient avec des femmes. Donc, toi qui as peur de t'engager, toi qui as peur de l'engagement, toi qui as peur de l'action, de quoi as-tu peur? C'est la question que je te pose d'homme à homme. De quoi as-tu peur? Le monde a été bâti par des hommes. Nous sommes sortis de la forêt en créant des sociétés parce que les hommes ont eu le culot d'imaginer l'avenir. Les hommes ont une vision. Ils ont cru à leur vision. Les hommes sont projetés. Les hommes ont inventé le monde tel qu'il est. Mais lorsque tu partiras dans ce monde, qu'est-ce que tu auras fait toi? Qu'est-ce que tu auras apporté à ce monde? Donc, il faut quand même arrêter avec cette conception féministe qui consiste à dire, lorsqu'on a une idée, au lieu d'être dans l'action, au lieu d'être dans l'engagement, on veut jouer la sécurité. On veut mettre... J'ai l'impression que les hommes veulent se comporter comme des femmes. Maintenant, tu manges, tu filmes ce que tu es en train de manger, tu montres au monde. Tu as un projet, tu filmes, tu montres au monde. Tu as fait 10 kilomètres à pied, tu viens, tu montres au monde. Tu prends des bains avec de l'eau glacée, tu viens, tu en parles. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Je pense que si les hommes qui ont vécu il y a de cela 2-3 siècles revenaient, s'ils voyaient ce que l'homme est devenu, je pense qu'ils se mettraient à pleurer. Ils se mettraient tellement à pleurer parce qu'ils se diraient, mais c'est quoi ça? C'est ce que vous avez fait de la masculinité. C'est ce que vous avez fait de la masculinité. Donc les gars, arrêtez un tout petit peu. Parce que là, je pense qu'on a pris un mauvais virage. On a pris un mauvais virage parce qu'on nous fait croire aux gens que quand tu as une grosse barbe, c'est ça être masculin. Quand tu parles, tu cries, tu as une violence verbale, c'est ça la masculinité. Et quand tu entres dans une salle de sport, tu t'injectes les produits dopants et tu te gonfles le corps, c'est ça la masculinité, c'est pas ça la masculinité. La masculinité, c'est une philosophie. La masculinité, c'est un état d'esprit. La masculinité, c'est une manière d'être. La masculinité, c'est une manière de te projeter dans ce monde. La masculinité, c'est une manière de te... C'est une personnalité. La masculinité, c'est un corpus de connaissances, de valeurs. C'est un savoir-être, c'est un savoir progresser, c'est un savoir vivre. La masculinité, c'est pas ce que vous voulez. La masculinité, c'est pas ce que vous montrez. La masculinité, c'est pas l'image que vous voulez faire de tous les hommes. Donc, soit vous réfléchissez avant de faire des choses, soit vous arrêtez juste. J'en ai fini pour le moment.